Bon, je vais revenir au jaquet de SciTech pour apporter des compléments à la règle par rapport à la vidéo précédente et puis aussi un correctif par rapport au logiciel. Alors, les compléments. Bon, la première chose est très simple, ça consiste à savoir qui est-ce qui va commencer la partie. J'en ai pas parlé. Bon, ben, tout simplement, chaque joueur lance un dé. Celui qui a obtenu le plus fort, ici sur le 5, admettons que c'est les blancs hein, qui ont fait le 5, et bien 5 et As, alors là, on commence toujours par le postillon, hein, donc 5 et As, voilà, c'est fait. Si on fait un doublé, ben on relance les dés jusqu'à ce qu'on obtienne un coup simple qui décidera qui commencera. Bon, voilà, ça c'est fait. Une deuxième chose que j'ai vue dans la règle et en fait papier, et qui n'est pas dont je n'ai pas parlé. Bon, on a vu que dans cette règle, donc, on doit d'abord jouer le petit dé, le plus petit, avant de jouer le plus fort. Et si on ne peut pas jouer le petit, eh ben, on ne jouera pas le plus fort, même si on en aurait eu la possibilité. C'est particulier à cette règle. Bon, ça j'en ai parlé. Par contre, ce que je n'ai pas dit, c'est que si au jaquet traditionnel ou au jaquet moderne, on est obligé de jouer les 2 dés, si on peut le faire, eh bien, au jaquet de SciTech, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a le droit, comme on va jouer le plus petit, on a le droit, en jouant le plus petit dé, de se mettre dans l'impossibilité de jouer le plus fort. Ça c'est unique, hein, par contre. Je vous donne un exemple. Un exemple tout simple. Si je fais donc 6 et As, les noirs, hein, c'est vous. Vous faites 6 et As. Alors vous allez jouer, si vous êtes au jaquet traditionnel ou moderne, pareil, hein, eh bien vous allez être obligé de jouer tout. Donc là, vous ne pouvez pas jouer le 6, d'accord? Mais vous pouvez jouer l'As, puis le 6. C'est bon. Et d'ailleurs, c'est pas que c'est bon, c'est que vous êtes obligé de le faire. Mais au jaquet de SciTech, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que, bien sûr, au jaquet de si vous faites l'As comme ça, vous serez obligé de jouer le 6 ici. C'est obligatoire, hein, d'accord? Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est de jouer l'As ici. Et si vous jouez l'As ici, il ne vous restera plus que le 6 à jouer. Mais le 6, vous ne pourrez pas le jouer. Il est bloqué. Donc vous vous êtes mis dans une situation telle que vous ne pouvez pas jouer le 6 alors que vous auriez pu le jouer. Et bien, avec cette règle, eh bien, vous appliquerez cette règle par rapport à vous rajouterez à la vidéo précédente, c'est-à-dire que vous avez le droit de vous mettre dans l'impossibilité de jouer le dé le plus fort. Voilà. Très important. Hein, bon. C'est très important. Voilà, on a vu donc qui commence, on a vu cette règle de déplacement. Cette règle de déplacement a une limite. Alors, quelle est cette limite? Eh bien, lorsque vous aurez rentré toutes vos dames dans le 4e cadran, elles seront prêtes à sortir lorsque, on l'a vu dans la première vidéo, lorsque le talon de l'adversaire, il n'y aura plus une seule dame. Tant qu'il y en aura une, vous ne pourrez pas vous y mettre. Donc vous ne pourrez pas sortir, mais vous pourrez toujours vous déplacer à l'intérieur si c'est possible. Eh bien, là, lorsque vous êtes à l'intérieur, la règle change. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus bénéficier du fait que vous pouvez jouer le petit, et ce qui va empêcher de jouer le plus grand. Bon, c'est fini. À ce moment-là, vous devez jouer tout ce que vous pouvez jouer. Bon, voilà.
Donc vous allez commencer à jouer le petit, mais si en jouant le petit, vous avez le choix, suivant le déplacement du petit, donc de l'As, on va mettre As avec un 3, hein, et bien si vous pouvez trouver une solution qui vous permet de jouer le 3, vous devez le faire. Voilà. Mais vous n'avez pas le droit à ce moment-là de jouer l'As de telle manière que vous ne puissiez pas jouer le 3. C'est comme ça. Du moment que vous êtes prêt à sortir. C'est ce qui est écrit. Bon, je pense que c'est surtout utile lorsque déjà les blancs ont pris quelques cases. Ici, c'est pas arrivé ça. Et à ce moment-là, en obligeant à jouer entièrement le coup, eh bien, ça peut permettre de libérer des passages pour que les blancs puissent traverser et donner de la fluidité et un espoir aux blancs de pouvoir s'en sortir. Voilà. Donc tout ça, c'était pas dit. Maintenant, c'est dit. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Eh bien, il reste à parler des doublés. Alors, les doublés. Pour les doublés, alors on voit avec le doublé de 5. Lorsqu'on tire un doublé, dans la vidéo, je disais que on va jouer d'abord. Alors, on doit jouer le doublé qui est visible, on a vu, et en plus, on va jouer aussi le doublé qui est à l'opposé, c'est-à-dire que s'il y a 5, ça sera du 2, puisque c'est toujours 7. Hein. Alors 5 et 2, et puis après il y a 6 et As, c'est 4 et 3. Donc vous allez jouer 2 doublés du coup. Et j'avais dit, on les joue double, comme on fait, généralement au jaquet, comme on doit le faire au jaquet traditionnel ou au jaquet moderne, comme au backgammon. Voilà. Ça a l'avantage de donner du dynamisme au jeu et aussi de pouvoir sortir plus vite. Autrement, il n'y a pas beaucoup de suspense, je dirais, si on n'a pas de doublé pour le faire. Bien. Et puis j'avais dit aussi qu'on continue à utiliser cette fameuse règle où le plus petit à la primauté, on doit d'abord jouer le plus petit avant le plus fort. Et donc si on doit jouer deux doublés de 2 et un doublé de 5, eh bien, on jouera d'abord le doublé de 2. Et quand on aura joué entièrement le doublé de 2, on pourra jouer le doublé de 5. Alors, je ne jouerai que ce qu'on pourra jouer. Comme je vous l'ai dit, on peut se mettre aussi dans une situation, la règle est toujours valable, hein, sauf dans le 4e cadran, elle sera valable pour dire qu'on peut se mettre dans l'impossibilité de jouer les points qui restent à jouer. Bon, voilà, ça c'est dit. Ça c'est... Voilà, c'est ce que j'ai dit, plus la règle de déplacement. Alors, où est le problème? Eh bien, le problème, il est que, en fait, la règle, c'est pas ça exactement. Alors, on joue bien, il est bien écrit qu'on doit jouer dans le papier, hein, sur la règle papier, il est bien dit on peut jouer, on va jouer le doublé visible, plus, il y a écrit plus, le doublé opposé. Bon, là, on est d'accord, voilà. Cependant, il n'est pas question de jouer 2 fois, dans la règle hein, de Celtec, il n'est pas question de jouer 2 fois le doublé. Donc 4 fois le 5 par exemple ici, 4 fois le 2 dessous aussi. Non, on doit jouer que ce que l'on voit. Donc on va jouer 2-5 et 2-2. Voilà. Et quant à la primauté, c'est qui? Alors est-ce que c'est le 2 ou est-ce que c'est le 5? Ah bon, eh bien moi, alors là on me l'a rapporté dans les commentaires. Une personne qui possède le jeu électronique, comment ça se passe? Eh bien, lorsque les dés sont lancés, ils s'arrêtent donc sur double 5, doublé de 5, et à ce moment-là, eh bien, vous jouez le doublé de 5. Et ensuite, il affiche le doublé de 2, et vous jouez le doublé de 2. Donc, en fait, il ne tient pas compte de la primauté. Voilà comment ça se passe. Donc, vous voyez, par rapport à ce que moi j'ai dit, bon, la primauté, on n'en parle plus. Et quand tu as joué double,
C'est pas vrai, on joue simple. Bon, ça fait beaucoup. Alors, pour la primauté, je considère en fait que c'était pas faux. Ce que j'avais dit, c'était pas faux, parce que je l'ai déduit, enfin, je l'ai lu dans la règle papier. Et dans la règle de la notice, il est bien, il écrit, il est dit que lorsque vous tirez un doublé, vous jouez le doublé visible plus le doublé opposé. Plus, c'est-à-dire que ça ne dit pas que c'est l'un avant l'autre. Non. Alors comment je peux savoir si c'est dessus ou dessous? D'après le papier. Hein. Est-ce que c'est celui qu'on voit ou est-ce que c'est celui qui est caché? Eh bien, il y a un exemple qui est donné tout de suite après cette phrase. Il y a un exemple qui dit, eh bien c'est celui-là, hein, il utilise le doublé de 5. Alors qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, lorsque vous tirez un doublé de 5, l'exemple dit, vous allez jouer 2 fois le 2, c'est celui qui est dessous, puis 2 fois le 5. Ah, alors ça veut dire quoi? Si on prend on donne un exemple où on va jouer d'abord le petit avant celui qu'on voit ici, ben c'est qu'on respecte la règle des coups simples où on doit jouer le petit pour pouvoir jouer le plus fort. Voilà. Voilà, ça c'est la règle. Donc la règle, il y a une partie de ce que j'ai dit dans la vidéo qui est juste. C'est que les petits sont prioritaires sur les plus grands. Là où ça c'est faux, c'est qu'on joue pas 2 fois le doublé, mais une seule fois. C'est tout, c'est la seule erreur. Tout le reste dont j'ai parlé avant, ce sont des compléments de règles. Donc c'est la seule faute, je dirais, par rapport à de la vidéo, par rapport à la règle de la notice en papier. Bien. Est-ce que ça s'arrête là? Eh bien non, ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que la machine, elle, je veux dire, le jeu électronique, il applique pas la priorité. Il applique pas. Il applique pas. Donc, il joue d'abord ceux du dessus et ensuite du dessous. C'est comme ça qu'il fait. Il fait vraiment. Alors, il n'applique pas. Donc, ça, si j'ai 2 5, on va d'abord jouer les 5 et ensuite, il va donner les 2 et vous jouerez les 2. Voilà. S'il avait les 2, vous joueriez les 2 et ensuite vous joueriez les 5. C'est comme ça. Alors, je considère que ça, c'est une erreur de programmation qui est possiblement due à une règle peu précise. Parce que si je m'en tiens à la première phrase qui dit vous jouez donc les dés qui sont dessus, plus les dés qui sont dessous, vous arrêtez là, et que vous traduisez plus par ensuite, eh bien, c'est ce que fait le logiciel. Mais l'exemple, lui, il ne dit pas ça. Il dit si vous avez 2 5, vous jouez d'abord 2, 2, puis 5, 5. C'est-à-dire que vous jouez les petits avant les grands. Alors, je pense que c'est simplement un manque de précision qui a induit la programmation en erreur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Eh bien, par rapport à tout ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, on retiendra la priorité des petits sur les... On joue d'abord les petits, et après, quand on les a tous joués, on joue les forts. Et quant au doublé, est-ce qu'on doit les jouer 2 fois ou 1 fois? Alors moi, je pense qu'il vaut mieux les jouer 2 fois, comme on joue au jaquet traditionnel. Voilà. Parce que cela va donner plus de fluidité, de dynamisme au jeu. Voilà. Et ça, je vous le dis parce que c'est ce qui se passe quand même quand on joue. Parce que quand vous faites au jaquet traditionnel un doublé de 6, ça fait quand même un doublé de 6, vous allez le jouer donc 4 fois le 6. Hein. Donc jouer 4 fois le 6, ça fait 24. Donc ça vous fait un déplacement
maximum de 24. Alors si c'est un doublé d'As, ça ne fera que 4 points. Donc les doublés vont aller entre 4 points et 24 points de possibilité de déplacement. 24. Alors qu'avec la méthode SciTech, où on ne les joue pas double, on les joue simple, et bien on va jouer 5 et 2, ça fait 7, et 5 et 2, ça fait 7, ça fera 14. Vous voyez, 14, ça fait beaucoup moins quand même. Ça fait beaucoup moins. Donc, c'est pas très terrible. Alors que si vous utilisez des doublés, donc les doublés, vous allez jouer double, donc ça va faire deux fois ce que je viens de dire, c'est-à-dire vous allez avoir un déplacement possible de 28. Voilà. Alors un doublé de 6 c'est 24, et là ça fera 28. Voilà. Mais tous les doublés permettront un déplacement total cumulé de 28. Donc moi je pense qu'il faut le garder. Alors évidemment la décomposition va jouer, hein, parce que il est sûr que si vous avez un doublé de 5, eh bien vous allez jouer 4 fois le 5, et après vous jouerez 4 fois le 2. Bon, vous associez un fort à un petit, voilà. Donc ça c'est la chose. Bon, après 4 et 3 c'est moyen, hein, voilà. Après 6 et As, bon, vous avez le très fort avec un très faible, etc. Donc ça va jouer quand même sur les déplacements. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Donc moi je propose que, enfin, ce que je pense, c'est que le mieux c'est de jouer les doublés doubles et garder la priorité du petit sur le grand, comme c'est la règle générale. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, si vous voulez si vous jouez contre le logiciel, alors là, évidemment, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de respecter les règles que suit le logiciel. Donc, ce sont toutes les règles dont je viens de parler, sauf que le doublé, vous le jouerez une seule fois. Donc, s'il y a 2 5, vous jouerez 2 fois le 5, et puis 2 fois le 2. Ce que vous voyez et ce qui est dessous. Voilà. Et là, vous aurez comme le logiciel. Mais personnellement, je trouve que, premièrement, on ne respecte pas la règle qui dit que le plus petit doit être joué avant le plus grand. Voilà, et que si le petit n'est pas jouable, eh le plus grand ne le sera pas. Alors que ce que je propose conserve la règle dans tout son ensemble, pour toutes les possibilités. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire sur une mise au point à faire sur les règles du Jacquet vu par SciTech. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire quel est l'avantage quand même de jouer les doublés en commençant par les plus petits? Si vous commencez par les plus petits, le plus petit, ça sera toujours un As, un 2 ou un 3. Rien de plus. Donc, si vous bloquez les As, les 2, les 3, enfin, tout ce que vous pouvez, au moins l'As, au moins le 2, ou le 2, ou les 2 d'entre eux, ou 3, ou les 3, si vous voulez les 3, aucun doublé ne sera jouable par votre adversaire. Si vous occupez toutes les places qui suivent ces dames. Voilà, donc vous allez pouvoir quand même avoir des actions de blocage importantes. Et puis pour la sortie, ça sortira tout de même plus vite en jouant les doublés doubles, comme ça se pratique dans les jeux de table d'une manière assez commune. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé. Hein. J'en ai terminé avec cette mise au point, et après chacun voit ce qu'il veut faire. Et puis je vous dis merci de m'avoir suivi, et puis je passerai à autre chose la prochaine fois. Allez, au revoir. Mais en fait c'était nécessaire quand même de faire une mise au point, un correctif, et puis une explication quand même des choses. Il y a des bonnes choses hein, quand même. Et c'est quand même, je trouve, ce sont des règles qui sont quand même bien travaillées. Hein. On sent que c'est parti d'une base.
le trick-track, le jaquet, on va dire, le jaquet avec les règles avancées ou le jaquet moderne. C'est clairement parti de là, et puis après, ensuite, ils ont rajouté des points qui ont été quand même, je pense, réfléchis. Voilà. Et alors, juste un truc. J'ai pensé à un moment donné quand même que cette règle des petits avant les grands, ça permettait quand même de programmer plus facilement. Au niveau du logiciel, si vous voulez, c'est plus simple de faire comme ça. Bon, c'est les 1, si les petits ne passent pas, ben ça s'arrête, etc. Voilà. Donc c'est une règle assez simple à programmer. Alors je me dis, bon, peut-être tout simplement, ils ne se sont pas cassé la tête. Et puis finalement, j'ai regardé quand même les autres règles. Il y a le multésime qui est après. Dans le multésime, mais non. Donc, et pourtant, c'est un peu comme c'est le jaquet. Hein. Le jaquet traditionnel, un petit peu différent, mais très peu. Et bien, pour le multésime, la programmation tient compte des règles générales et celle du backgammon aussi. C'est-à-dire que on doit jouer tout ce que l'on peut jouer. On ne peut pas se mettre dans une situation telle qu'on ne peut pas tout jouer si c'est possible. Donc non, c'est une règle qui a été visiblement choisie pour ce jeu. Là, parce que je ne suis pas sûr que ce soit une règle qui était prise dans un livre des années 60 ou 80, je sais pas. Non, non, je pense que c'est une combinaison qui a été faite pour ce jeu. C'est un jaquet travaillé. Voilà. Alors, voilà tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, cette fois-ci, je vous dis bien à bientôt et au revoir.